Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Don't Breathe 2, Ne respire pas 2 en Blu-ray. Le film est réalisé par Rodo Sayagas et met en vedette Stephen Lang, Brandon Saxton III et Madeline Grace. Il est distribué par les studios Sony Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 26 octobre 2021. Plusieurs années après les événements du premier film, Norman, le vieil aveugle, habite avec sa fille Phoenix dans une nouvelle maison. Leur quiétude va prendre abruptement fin quand un groupe de voyous tente d'infiltrer la maison. Pour cette suite du succès inattendu de 2016 Don't Breathe, Fede Alvarez, qui avait réalisé le premier film, va confier la tâche de la réalisation à Rodo Sayagas, avec qui il a coécrit le scénario. Don't Breathe 2 propose quelques bons moments intenses, mais le film est incapable de reproduire l'intensité et le suspense qui ont fait le succès du premier volet. Il y a un effort de la part des scénaristes de développer une intrigue autour des personnages à qui ils vont donner une histoire et des motivations. Cependant, certains des éléments sont trop incohérents pour réellement convaincre le public et l'embarquer dans le récit. En effet, le deuxième volet tente d'humaniser Norman, cet homme monstrueux qui avait marqué les esprits dans le premier film, en faisant de lui, cette fois, le héros qui devrait affronter pire que lui. Le résultat n'est pas très convaincant avec des personnages peu crédibles et une histoire qui s'éternise un peu trop. Stephen Lang, malgré son nouveau côté humaniste, est certainement le point le plus positif de cette suite. L'acteur est de retour avec une performance très intense. Ses affrontements sont bien réussis, mais ils sont bien plus violents et gore que ce que le premier film proposait. Les premiers moments sont excitants, mais toute cette violence finit par devenir lassante, ayant de la difficulté à s'inscrire réellement dans quelque chose. Comme ce fut le cas dans le premier volet, les décors et la réalisation sont un autre point fort. L'atmosphère glauque est au rendez-vous avec cet environnement obscur où les moments de silence sont entrecoupés de gros bruits inquiétants. L'action est bien filmée avec une caméra au cœur de l'action qui se déplace beaucoup pour donner un effet de plan-séquence. Certaines prises de vue laissent croire qu'il y a eu trucage, mais l'effet demeure satisfaisant et réussi. Le transfert en Blu-ray permet de bien apprécier les détails de l'image malgré les nombreux plans très obscurs. Le format met bien en valeur les plans verticaux de la ville qu'on peut voir au début et à la fin du long métrage. Piste sonore et format image, l'audio est disponible en anglais et en français 5.1 DTS HD Master Audio, en audio description anglaise et française, ainsi qu'en espagnol 5.1 Dolby numérique. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en anglais, en français et en espagnol. Le format image est de 1080 pixels haute définition de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, il y a une fin alternative, des commentaires audio avec les différents cinéastes et 3 featurettes, Friends and Filmmakers, Batman Slang is Back et Designing Deception. Pour conclure cette critique, Don't Breathe 2 cherche à construire sur les qualités du premier volet, mais le résultat n'atteint pas la cible malgré le retour de Stephen Lang et une réalisation soignée. Il y a quelques bons moments d'action, mais la violence gratuite du long métrage finit par devenir lassante. Sans grande surprise, la fin laisse la porte à une suite, mais l'idée semble vraiment avoir été tirée à son maximum. Cette suite plaira peut-être aux plus grands amateurs du premier film, mais le deuxième volet est bien loin des meilleurs moments de Don't Breathe. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.